Chronique financière avec Jean-François Lessard de chez Concilia, donc président de chez Concilia et des conseillers en sécurité financière. On parle de CELI et de CELIAP aujourd'hui, mais d'abord, j'aimerais t'entendre sur la possible baisse des taux d'intérêt. La Banque du Canada qui pourrait annoncer quelque chose de spectaculaire aujourd'hui, là. Oui, Charles, exactement. La plupart des experts s'attendent à 0,5 %. Ouais. Par contre, presque sûr 0,25 %. Il avance même 0,75 %. Ben, c'est pour ça que je dis spectaculaire, parce que ça a toujours été des 0,25 depuis un certain temps, mais là, on irait peut-être plus loin. Là. On irait probablement plus loin parce qu'ils ont réglé une bonne partie de l'inflation ces derniers mois, dernière année. Donc, ça pourrait être intéressant pour les nouveaux acheteurs d'une première propriété. Respirer un petit peu, hein, aussi pour ceux qui ont des intérêts à taux variable, entre autres. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Tout ce qui est taux variable, veut pas, ça baisse automatiquement à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je voulais faire aussi, c'est un peu un lien avec ça, dans le sens que... Lançons-nous, soyons fous. Côté plus CELI et CELIAP, qui sont un peu reliés, ces deux produits-là. Le CELI est quand même bien connu, là. C'est pas nouveau, là. C'est quand même depuis 2009 déjà. Ouais. Donc, juste pour remettre en contexte puis que les gens s'identifient un peu c'est quoi principalement le CELI, c'est que tout ce que vous investissez en CELI, les intérêts ne sont pas imposables. Donc, ça peut être un produit qui est intéressant. Okay. Le gouvernement, je pense, qu'il a fait une bonne action en 2009 de mettre ce produit en place. Et plus récemment, depuis avril 2023, ils ont mis en place le CELIAP. Donc, le CELIAP vient un peu compléter le régime d'accès à la propriété qui est là depuis plusieurs années. Le fameux RAP. Tout à fait. Dont moi, j'ai bénéficié il y a quelques années quand même. Oui, bien, ça peut aider, une mise de fonds. Et ces dernières années, de plus en plus, l'accès à la propriété est difficile. Le marché immobilier a augmenté ces dernières années. Tout à fait. Il y a ça, mais auparavant, il y a eu, sous les conservateurs, là, la mise de fonds qui... c'était plus important, là, la mise de fonds. Oui, exactement. Et il n'y a pas si longtemps, on pouvait juste amasser 25 000 comme mise de fonds dans un régime d'accès à la propriété. Plus maintenant. Puis du tout, là, ça a augmenté à 60 000. Et si vous rajoutez le CELIAP, on peut amasser 40 000. Donc, pour une seule personne, c'est quand même 100 000 qui n'est pas tout le temps évident non plus à mettre de côté pour une jeune personne de 18 ans. Concrètement, Jean-François, ça veut dire quoi, ça? Mettons, je veux m'acheter une maison, je te rencontre, tu me dis quoi? Bien, premièrement, je vais faire ton profil en premier. C'est quoi ton horizon de temps que tu as en avant de toi pour acheter ta première propriété? Okay. Et si le but de mettre de l'argent de côté, c'est pour une première maison, je vais te diriger soit vers le CELIAP ou le RAP. L'avantage du CELIAP comparé au RAP, c'est que tu n'as pas besoin de remettre l'argent dans ton REER au fil des années. Okay. Le RAP, tu as une obligation après 2 ans. Ouais. De mettre tes liquidités dans le REER. Tu peux le faire avec le CELIAP, mais ce n'est pas une obligation. OK. Donc, et l'avantage aussi, un double avantage, c'est que tu as une économie d'impôt en cotisant au CELIAP également. Donc, on peut 8 000 par année depuis l'an passé. Donc, quelqu'un qui commencerait cette année pourrait mettre 16 000 pour rattraper l'an passé dès cette année. OK. Et avoir une économie d'impôt. Donc, mettons, je suis un jeune, ce que je ne suis plus, évidemment, mais je suis un jeune. Éventuellement, je vais acheter une maison. Je ne sais pas dans quel moment dans ma vie je peux commencer un CELIAP tout de suite. Tout à fait. J'ai 18 ans, mettons. Je dirais que j'en mets tant par année. Exactement. OK. Et ça peut être... on peut même faire les deux. Ça, c'est clair d'impôt. Oui, absolument. Okay. Tout ce que vous faites d'intérêt là-dedans, c'est clair d'impôt. Au moment de le retirer pour la mise de fonds, c'est clair d'impôt. Et tu as un retour d'impôt avec la cotisation. OK. Mais je pourrais mettre ça dans un REER puis aller en chercher dans un REER quand il y a le temps d'acheter une maison? Oui, aussi. Mais bon, faut des gens comme toi calculent, disent pas sûr. Oui, c'est ça. C'est ça. On fait des calculs, puis aussi, on peut faire les deux ensemble, puis on regarde avec la personne. C'est toujours selon la situation personnelle. Hein. Il y a pas de... On peut combiner si le scénario n'est pas pire. C'est ça, exactement ça. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui est le plus avantageux monétairement pour la personne. Puis il faut être assez certain du côté du CELIAP, quand on met de l'argent là-dedans, que c'est vraiment le but d'acheter sa première maison. Là. OK. Parce que là, ce n'est que pour ça, de toute façon. C'est fait pour ça.
Donc, après ça, ça devient... c'est pas qu'on est bloqué si on ne fait pas ça, mais il va y avoir des conséquences. C'est-à-dire? Fiscales. C'est-à-dire que si je mets de l'argent de côté, puis le but, c'était pour la maison, puis finalement, je dis, non, j'ai pas besoin. Il va falloir... C'est quoi, finalement? C'est combien d'années plus tard? Ça? Ben, Est-ce qu'un minimum d'années, un maximum d'années, c'est-à-dire? Non, on peut laisser ça pendant 15 ans. Okay. On a le temps devant nous. Là. Okay. C'est juste que si on décide de ne pas acheter de maison avec cet argent-là, à un moment donné, la déduction d'impôt qu'on a eue pour le CELIAP, il va falloir, le payer. Vu qu'on va switcher de produit... Ça peut être rétroactif. On va dire, voilà, monsieur, vous mettiez de l'argent pour une maison, vous ne l'avez pas fait, c'est rétroactif, vous nous devez le total. C'est que toutes les déductions qu'on s'est déduit, qu'on s'est avantagé au niveau de l'impôt, il va falloir le redonner. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire une analyse au départ. C'est quoi le but de placer de l'argent? C'est-tu vraiment pour ça? Poser la question chaque année aussi par la suite. Exactement. Ton CELIAP, vas-tu l'utiliser à un moment donné? C'est ça. Puis si c'est pas ça, on est mieux d'y aller dans un CELI, puis on n'est pas sûr. Puis au fil des années, si on change de projet, on peut le mettre dans un CELIAP. Par la suite. Donc, exact. Pour moi, dans ma tête, un CELI, c'est comme un compte de banque ou à peu près. Oui, c'est plus pour des projets à court terme. OK. Mais ça peut être pour la retraite, le CELI. Parce que... tu peux disposer de ça rubis sur l'ongle. Tu n'as pas 10 000 patentes à signer. Là. Tu vas chercher tes sous dedans. Non, c'est ça. Ça peut être très, très, très accessible. C'est juste la flexibilité de l'affaire. Oui. Comparativement au REER, mais c'est juste que... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste que le REER, il y a moins de flexibilité que le CELI. Mais le CELI peut faire le même travail que le REER et être pour la retraite aussi. Et rapporter autant? Autant. Okay. C'est pas le véhicule d'investissement qui fait la différence. Si c'est un CELI ou un REER, comment ça rapporte d'intérêt. C'est les fonds à l'intérieur qu'on va choisir selon notre profil d'investisseur qui va déterminer le rendement qu'on peut faire. Et non, parce que CELI et REER, la différence, c'est la fiscalité. OK. Donc, c'est vraiment ce côté-là, la différence. Parfait. Entre les deux. Jean-François Lessard, t'es bien bon. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Charles. Et on rappelle, il est conseiller en sécurité financière chez Concilia, dont il est président, évidemment, du côté de Saint-Hubert. Si on veut vous rejoindre, on fait quoi? ConciliaSF.com, c'est la meilleure solution. Tout est sur SF pour services financiers. Donc, ConciliaSF.com. Exactement. Merci, Jean-François. Merci. À dans 2 semaines.